بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver dans cette 5e vidéo de la série L'Islam et le riba, basée sur l'ouvrage du professeur Ben Mansour. Je suis Karim Benjeloun Tumi, conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en finance participative. Et dans cette deuxième partie du chapitre 3, le professeur Ben Mansour nous parle des solutions étudiées par les fuqaha pour, je cite, éviter la pratique du riba et supprimer les obstacles au commerce et à la vie économique en général. Alors, c'est de notre point de vue, déjà un faqih, des fuqaha vont plutôt s'intéresser à répondre à ce qu'il leur est demandé. Ce n'est pas forcément pour supprimer un obstacle, même s'il a pu arriver dans des fatawas qu'ils puissent, en raison de la demande qui leur est faite, de travailler en ce sens. Et on ne reprendra pas en fait ce vocabulaire utilisé par l'auteur qui parle de hila, de hiyal, d'astuce. Car pour nous, c'est un vocabulaire qui n'est ni neutre ni objectif. Rappelons-nous quand même que le savant a une lourde responsabilité lorsqu'il émet un avis juridique, un avis religieux. Or, la hilata ma'Allah, il n'y a pas d'astuce ou de ruse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons donc pas préjuger ainsi négativement de l'intention des fuqaha qui ont émis les avis juridiques, qui permettent aujourd'hui d'avoir un secteur de la finance participative qui est beaucoup plus développé aujourd'hui dans les années 2025, même que lorsque l'auteur écrivait son ouvrage à la fin des années 1990. Donc qu'on considère que, pour un savant, qu'on considère que le taux d'intérêt est bien le riba qui est cité dans le Coran, ou qu'on considère que ce n'est pas le cas, on ne peut pas, en utilisant un vocabulaire négatif, remettre en cause la sincérité et l'intention du savant. Et rappelons-nous que le savant, même quand il se trompe, il est valorisé. Le savant, il fait son ijtihad. Voilà. Je voulais vraiment insister là-dessus. De même, on ne peut pas d'emblée annoncer, comme le dit l'auteur, que toutes les solutions proposées par la finance participative ne seraient que de simples changements de méthode pour prendre de l'intérêt. Donc là, ça veut dire que pour les acteurs de la finance participative, on est en train de dire leur intention, c'est de prendre de l'intérêt. Là aussi, on n'est pas fondé à juger comme ça de l'intention des personnes. Qui sommes-nous pour juger l'intention des personnes? On doit être dans ce qu'on appelle un husn dhan, c'est-à-dire qu'on est dans, effectivement, d'avoir la bonne intention vis-à-vis des personnes, c'est ce que nous apprend notre éthique. Et donc là aussi, on ne peut pas avoir un jugement lapidaire. On ne va pas détailler l'ensemble des solutions dont parle l'auteur, mais simplement les solutions qui font écho aux pratiques contemporaines de la finance participative. L'auteur va évoquer largement certains interdits, mais il les évoque, lorsqu'il parle par exemple de Bay et Ina, il en parle comme si c'était autorisé par la finance participative. Or, que ce soit en Europe, au Maghreb, en fait la plupart des fuqaha interdisent ce type de méthodes qui sont un petit peu effectivement pas tout à fait conformes à l'esprit de la finance participative. Alors il nous donne l'exemple de Bayleina où effectivement une banque va pouvoir vendre à son client un titre financier A pour une valeur de 1 000 euros. En même temps, la banque va racheter ce même titre à son client à 1 100 euros, mais payable dans 3 mois. Et donc le client va bénéficier finalement d'un délai de paiement et donc d'une liquidité. Et la majoration va être finalement justifiée par une marge commerciale et non comme un intérêt. Donc effectivement, là on est sur quelque chose de très délicat et qui prête à confusion, et c'est pour la raison pour laquelle c'est très majoritairement refusé en finance participative. L'auteur va également parler d'un contrat très important au sein de la finance participative, qui est le contrat de murabaha. Il le résume de la façon suivante, je cite: au lieu que la banque emprunte l'argent au demandeur pour acheter la marchandise que le client souhaite, elle achète d'abord cette marchandise, puis elle la lui revend à un prix supérieur au prix d'achat. Le profit de la banque est en général égal au taux d'intérêt de marché et certaines fois plus élevé.
avec tout le respect qu'on doit au professeur Ben Mansour, et lui en devons beaucoup, cette définition semble un petit peu réductrice. D'abord parce que, ce qui est important, lorsqu'on parle de murabaha, c'est qu'on parle d'une transaction immobilière. On n'est pas en train de parler, de sommes d'argent assimilées à une marchandise, comme dans le cas d'un contrat de prêt. On est bien sur une transaction immobilière, et dans une transaction immobilière, il y a un transfert de propriété qui se fait du vendeur vers la banque. La banque devient réellement propriétaire, et souvent, dans des pays européens comme la France, elle va rester parfois plusieurs mois propriétaire, et pendant ces plusieurs mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc il peut y avoir un défaut majeur qui apparaît, qui n'a pas été vu, comme, des fissures, ça a déjà arrivé à plusieurs reprises, donc qui fait que l'acheteur va souhaiter renoncer à son achat. Un dégât des eaux, un incendie, un tremblement de terre, un décès même de l'acheteur, accidentel. Donc la banque peut se retrouver avec le bien sur les bras. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a pas de risque. La banque propose simplement un échéancier de paiement, donc ça c'est quelque chose, on l'a vu, qui est, parfaitement autorisé. Il n'y a aucun problème à ce que le profit soit similaire ou supérieur à un taux d'intérêt, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une ressemblance de circonstances entre quelque chose de permis et quelque chose de non permis, que ça va invalider le statut, licite ou illicite du produit. On prend souvent l'exemple d'un steak. Lorsqu'on sert un steak dans une assiette, on ne peut pas préjuger du fait qu'il soit, licite ou illicite, qu'il soit halal ou non. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, donc on ne peut pas juger sur l'apparence. Il faut voir réellement ce qu'on nous propose. En revanche, effectivement, personnellement, je rejoins l'auteur lorsqu'il nous rappelle que, le calife bien guidé, notre maître Omar, radiyallahu anhu, nous dit que si cette citation est exacte, si cette parole rapportée est exacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu le temps de nous expliquer ou d'expliquer aux compagnons, qu'est-ce que c'est que le riba, les différents types de riba. Mais il ajoute aussitôt, prudent, il ajoute: «Aussi faut-il laisser le riba et le douteux». Alors, de nombreux savants au niveau mondial ont proposé une alternative au prêt intérêt via, par exemple, le contrat de murabaha, et donc si finalement on ne trouve pas mieux que ce contrat de murabaha, cette alternative est de loin préférable au doute, au minima le doute que représente un contrat, de prêt intérêt. L'auteur va rappeler ensuite le fonctionnement de 2 autres contrats très utilisés en finance participative. Il nous parle de la mudharaba. Donc la mudharaba, c'est un contrat où la personne qui dispose du capital va mettre, l'argent, va avancer l'argent, et l'autre personne va avancer son travail. Le capital n'est bien sûr pas garanti, et il y a une clé de répartition des profits entre les parties prenantes. Il va également nous parler du contrat de musharaka, où les associés participent au capital de la société et le bénéfice est réparti entre les associés selon un pourcentage qui est fixé à l'avance dans le contrat. Donc l'auteur reconnaît que ces 2 formes sont des formes qui sont positives, des formes qui représentent l'esprit de la finance participative, qui nous éloignent du riba, mais il estime que ces 2 petits contrats, finalement, parmi des dizaines d'autres méthodes de financement, et donc que ce ne serait pas suffisant pour financer l'économie. En réalité, ces 2 méthodes sont à la base de beaucoup de choses dans l'économie moderne, et on peut faire beaucoup de choses avec ces contrats. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.